de bon samaritain. Puis il lui donne 2 deniers, 2 pièces d'argent. Bon, il y a bien des interprétations. Saint Augustin, je pense que c'est lui qui dit, les 2 pièces d'argent, c'est les 2 grands commandements. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Inséparables l'un de l'autre. D'accord? Et il lui rendrai tout. Qu'est-ce qu'il dit, le bon samaritain? Je te rendrai tout quand je reviendrai. Mais quand on a la messe tantôt, là, on dit, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue. Hein? Jésus va revenir, comme il va revenir voir l'aubergiste. Et qu'est-ce qu'il va nous demander? Il ne me demandera pas si j'ai eu des belles vacances, ou si j'étais bien célèbre, ou il va me demander d'être occupé. T'en as-tu pris soin? C'est ça que Jésus va nous demander. Avons-nous été des bons samaritains comme lui l'a été? D'accord? Et là, je termine avec 2 questions. La première, c'est celle-ci, la question qu'on pourrait se poser, chacun et chacune de nous. Moi, Georges Madard, le premier. Qu'est-ce qui m'empêche, des fois, d'être le bon samaritain? Dans l'Évangile, on a vu 2 qui n'ont pas été des bons samaritains. Il n'a pas dit, l'un, c'était un prêtre. Puis l'autre, c'est un lévite, des gens consacrés qui allaient dans le temple. Mais justement, quand ils ont vu le gars à moitié mort, ils ont dit, c'est peut-être un cadavre. Et dans la loi juive, si tu touches un cadavre, tu deviens impur. Puis tu n'as plus le droit de rentrer dans le temple pour un bout de temps. Alors eux autres, ils tenaient à leur privilège. Et à cause de ça, ils n'ont pas été des bons samaritains. Moi, qu'est-ce qui m'empêche d'être un bon samaritain? Moi, je me regarde le premier. Des fois, c'est parce que je me demande qu'est-ce que c'est que les autres vont dire. Ils vont dire, voyons, Madard, il est tombé sur la tête. Hein? Il est bien niaiseux. Il aide cette personne-là à va retourner dans son problème. Ou encore, je suis trop occupé. Là, je suis occupé, je fais des retraites, j'écris des affaires, puis je suis tellement occupé, plus le temps de m'occuper du monde. Mais quand je vais rencontrer Dieu, moi, là, il ne me demandera pas combien de retraites j'ai prêché. Qu'est-ce qu'il va demander, Jésus? As-tu été un bon samaritain? As-tu soigné l'humanité blessée? Deuxièmement, la deuxième affaire que je vais vous faire remarquer, c'est que le samaritain, lui, là, il ne traînait pas une trousse de premiers soins avec lui. Il est arrivé, puis il a vu cet homme-là à moitié mort. Et tout ce qu'il avait pour le soigner, c'était du vin puis de l'huile. Bien, il a pris ce qu'il avait. Ça, c'est quelque chose de bien important. Ça veut dire, Dieu ne me demande pas de donner ce que je n'ai pas. Mais il me demande de donner ce que j'ai, par exemple. On a tous quelque chose. Je veux vous parler de quelqu'un qui vient ici depuis 1986. Si vous êtes déjà venu à la messe de 11h, non, 11h30 maintenant, 10h puis 11h30, vous l'avez vu, elle est en fauteuil roulant. Elle s'appelle Lucie Grenier. Puis elle vient s'installer en avant. Elle arrive ici, je pense, à 9h30, par rapport quasiment à 1 heure. Tu sais. Et puis Lucie, elle est d'un fauteuil roulant depuis quasiment à peu près ça, 1986. Elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas prendre le métro puis dire, je vais aller faire du bénévolat à la Maison du Père. Hein? Mais Lucie, qu'est-ce qui y reste? Elle a un cœur, elle a des oreilles. Alors elle téléphone aux gens. Elle leur demande comment ça va. Puis quand elle revient ici le dimanche, elle vient nous voir. Hein? Elle dit, Père Madard, priez pour Mme Beauchemin. C'est sa fête mardi. Priez pour M. Bellumeur. Il a 72 ans, puis il va être opéré pour un cancer. Priez pour Mme Terrien. Elle a de la misère avec son garçon. Elle, là, ce qu'elle a, il reste ses mains pour composer des numéros de téléphone, puis il reste des oreilles, puis il reste son cœur. Mais ce qu'elle a, elle s'en sert pour être un bon samaritain. Tantôt, Jésus va s'approcher de chacun de nous. Il faut le croire, ça. Jésus va s'approcher de toi. Toi, tu vas t'approcher de Jésus avec tes blessures, les blessures du mal, dans ton cœur et dans ton âme. Et tu vas dire,
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Croyez-y, notre remède, c'est le bon Samaritain. C'est Jésus.